Le thème de notre réflexion de ce jour, l'injuste souffrance de l'innocent. Je voudrais vous raconter l'histoire de Marie Mokoya, une jeune élève de 16 ans qui se réveilla dans la nuit à 2 heures du matin, sentant la fumée dans le dortoir et très vite réveilla aussi ses camarades. Cet incendie qui prit tout le dortoir de ce collège de filles, elle en put sauver plus de 8 de ses camarades. Et ainsi, elle fut brûlée et de ces brûlures, elle perdit la vie. Elle sauva ses camarades. L'histoire du gendarme que l'on appelle Arnaud Beltrame en France, qui s'est passé dans un supermarché de Trèbes et qui prit la place d'une femme qui allait être tuée et 2 de ses amis. Ces 2 exemples montrent en commun le sacrifice, le don, le courage de donner sa vie pour l'autre. C'est le même sacrifice que méditeront les chrétiens cette semaine, la semaine qui s'ouvre, appelée la semaine sainte. Un jeune innocent, Jésus, âgé de 33 ans, qui meurt comme un voleur, tué pour avoir proféré la vérité qui blesse. Les innocents qui meurent et souffrent chaque jour ne sont pas loin de nous, trop proches dans nos vies, des hommes et des femmes, des enfants tués par des accidents de route, des martyrs dans les pays comme le Togo, le Congo, où des femmes sont violées, tuées, des enfants forcés à prendre les armes, des hommes et des femmes forcés à la famine, à la mort, dû au manque d'infrastructures sanitaires ou médicales. Dans de nombreux pays, l'innocent devient le voleur. Le voleur prend la place de l'innocent et c'est lui qui condamne. On sacrifie la vérité et on loue le mensonge. Et au psaume 22 de nous dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un ver, pas un homme, rallié par les gens, rejeté par le peuple. » Et à Martin Luther King de dire « L'injustice commise quelque part est une menace contre la justice partout. » Comment réagir alors à l'injustice? Il faut non seulement dire la vérité et tenir jusqu'au bout, mais aussi mourir pour la vérité. Jésus, en mourant pour la vérité, n'a pas accusé ses bourreaux. C'est avec un cœur plein de miséricorde qu'il s'ouvre sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Arrêtons-nous cette semaine sur une image. L'image de notre propre mort. Nous-mêmes sur le lit de mort, que pensons-nous? Avons-nous des remords ou des choses du passé à corriger, à pardonner? Le refus de pardonner le tort qui nous a été causé ne nous ronge-t-il pas? Le dicton le dit bien. Ne pas savoir pardonner, c'est s'empoisonner. En effet, le pardon accordé n'est pas au bout du chemin. Au bout de la mort, c'est le chemin lui-même de notre propre libération. Il est temps de nous libérer de l'esclavage et de la lourdeur de la haine dans notre cœur. Cessons de semer la haine et la vengeance, même si l'on a commis de l'injustice contre nous. Car le proverbe africain le dit bien. Si tu sèmes une épine, quand elle poussera, elle te piquera. Bonne semaine sainte et bonne journée à vous tous.